Ça c'était une introduction. Maintenant, en base, qu'est-ce qui pourrait amener un chrétien comme moi à venir en islam? C'est ça qui choque les chrétiens que nous sommes. Moi, je le dis avec conviction, la plus grande conviction possible. Un chrétien qui cherche la vérité dans toute son humilité, dans toute la grandeur de Dieu, en cherchant le vrai Dieu, le seul et unique Dieu. Je le dis avec toute la plus grande conviction, que ce chrétien qui a cette flamme en lui, de vouloir chercher cette vérité, il finit par devenir musulman. Automatiquement. Allah le guidera sur le droit chemin. Inéluctablement. Moi, pour peu qu'il soit sincère dans sa recherche. Oui, pas l'aveuglement. Si vous voulez, la croyance aveugle en une chose qu'on ne maîtrise pas, c'est-à-dire, moi je vois beaucoup de chrétiens, je leur dis par exemple, on va parler d'un sujet qui est simple, c'est-à-dire qui nous différencie, nous, des musulmans, la divinité de Christ. Quand on demande à un chrétien, à un pasteur, un prêtre, un révérend, c'est-à-dire tous ces hommes de Dieu dans le christianisme, même aux anciens des témoins de Jéhovah, avec qui j'ai eu beaucoup discuté, parce qu'eux aussi, ils ne disent pas, vous voyez, les témoins de Jéhovah ne disent pas que Jésus-Christ est Dieu. Ils disent que c'est un être divin. Un être divin. Donc c'est le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu. Mais que ça. Voilà. Pas Dieu moi, je lui-même. veux juste qu'on me donne un seul verset. Un verset, sans ambiguïté, un seul verset dans la Bible, où il est écrit, où Jésus a dit, je suis Dieu, le Dieu que vous attendiez, adorez-moi. Et à ce moment-là, si vous me montrez ce verset-là... On sait très bien que Abdoul Mahdi de Youssouf Ngolo et tous les autres vous ont précédé ici, sans oublier Ahmed Diallah, tout ce beau monde nous a démontré qu'il n'existe dans la Bible aucun verset où Jésus lui-même affirme sa divinité, où Jésus lui-même dit qu'il est Dieu. Nulle part, ça c'est clair. Pas d'ambiguïté. Il n'y a pas d'ambiguïté, ça n'existe pas. S'il y en a un, montrez-le-moi, mes chers frères, et à ce moment-là, je me convertis au christianisme tout de suite. Il n'y en a pas. C'est-à-dire, je reviens vers vous au christianisme. Il n'y en a pas. Il n'est pas. Mais, voyez, ça, c'est une croyance aveugle déjà. C'est-à-dire, on suit aveuglément, sans recherche. Parce que le pasteur a dit, on suit aveuglément. Dans la Bible, il est écrit, il me semble que c'est Salomon, s'il dit ça, si mes souvenirs sont bons pour avoir bien relu la Bible, il me dit, mon peuple périt par manque de connaissances. Mais voilà. Votre peuple périt par manque de connaissances. Essayez d'apprendre cette connaissance, cherchez cette connaissance. Cherchez-la. Cherchez-la. Et quand vous la cherchez, vous la trouverez. Jésus dit ceci dans l'Évangile selon Saint Jean, chapitre 3, verset 33. Quand vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Vous affranchira. Moi, je le dis ouvertement devant tout le monde, la vérité m'a affranchi. Il n'y a qu'un seul Dieu, la ilaha illallah. Il n'y a qu'un seul Dieu, ce seul Dieu unique. Moi, je dis à tous mes frères chrétiens qui aiment Jésus, qui aiment, pas adorer, mais qui aiment qui ont besoin, qui veulent suivre les enseignements du Christ, qui sont écrits dans la Bible, suivre ces enseignements-là. Mais je les invite à adorer le seul et unique Dieu. Et ça, c'est à travers ce consolateur que Jésus nous a promis. C'est cet esprit de vérité qui nous a conduits au sujet de toute la justice, au sujet de la vérité, de la justice et du péché. Et ce consolateur-là, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui vous invite à adorer cet unique Dieu, de revenir au monothéisme pur, comme il l'était.